Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Je vais te poser une question. Admettons, je mets la situation en place. Tu es en train de te balader en ville, tranquille. Tu es en ville. Soudain, il y a un mec qui arrive. Salut toi. Il t'aborde et il te dit, hé, est-ce que tu peux me prêter 500 euros? Je te jure que le mois prochain, je t'en rends 1000. Tu lui dis, mais ça va, attends, moi je vais te prêter 500 euros et toi tu vas venir me les rendre. Non, tu lui donnes pas. Il n'y a personne dans la vie qui va te donner 500 euros à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est d'accord. Sauf si tu lui donnes, mais c'est à lui. Mais lui prêter pour qu'il te le rende dans un mois, jamais de la vie tu vas faire ça. Et bien pourtant, c'est ce qu'ont fait la plupart des gens avec CryptoGouv. CryptoGouv, t'en as entendu parler ou pas? CryptoGouv, c'est un YouTuber. Donc, si tu n'en as pas entendu parler, tu vas en entendre parler, je pense, pendant toute la semaine. Là. Il y a eu une grosse arnaque. CryptoGouv, c'est un YouTuber. Un YouTuber qui avait une chaîne de 5, 6 000, 8 000, je sais plus. Moins de 10 000 abonnés. C'était pas un gros YouTuber. En tout cas, moi, j'ai vu des vidéos de lui parce qu'à un moment donné, il y a 2 mois de ça, on a traité à peu près les mêmes sujets sur les Move to Earn. Step In, Step Up, bon, il y avait plusieurs Move to Earn. Et lui faisait à peu près les mêmes sujets que moi. Donc effectivement, j'ai vu des vidéos de lui, donc bon, à premier abord, quelqu'un de bien, il parlait bien, super bien, il maîtrisait son sujet, on sentait qu'il avait de l'expérience, des vidéos de qualité, donc j'ai regardé quelques vidéos de lui sans problème, mais je me souviens, la première fois que j'ai regardé une vidéo de lui, je me souviens qu'il y avait une miniature, enfin sur sa miniature plutôt YouTube, il y avait une photo, donc c'était lui, enfin je pensais que c'était lui, on va voir que c'était pas lui, une photo, mais par contre dans ses vidéos, il se montrait pas, donc c'était vraiment seulement de la parole avec son PC qui était donc pour pouvoir expliquer les choses aux gens. Encore une fois, pourquoi pas? Il y a des gens qui n'aiment pas se montrer. Moi, je suis pas là pour juger les gens, mais voilà, ça m'avait un peu étonné qu'on se montre dans la miniature, mais qu'on se montre pas dans la vidéo. Tu vois, c'était un truc qui m'avait un peu choqué. Par la suite, j'ai su que en fait l'image qu'il utilisait, donc on peut voir ici, tu vois, ce personnage là, l'image qu'il utilisait, en fait, c'était pas lui. C'était une photo libre de droit qu'on peut télécharger directement sur Internet. Donc, il mettait cette photo sur ses miniatures pour faire croire que c'était lui, mais il ne se montrait pas dans la vidéo. Voilà. Alors, j'étais allé sur son groupe Telegram, effectivement, en plus, il s'en cachait pas. Il a dit, je me souviens, il y a un mec qui lui a posé la question, il lui a dit, ouais, mais la photo que tu mets, c'est pas toi, j'ai trouvé ça sur Internet. Il avait mis le lien, tout, effectivement, on pouvait aller voir, c'était une photo libre de droit. Lui, il a répondu, je suis 100% anonyme et je veux que ça reste comme ça, je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Voilà, donc il l'avait annoncé. Et en plus, il avait dit, ouais, mais la plupart des gens qui sont ici avec moi dès le début, ils le savent. Bah, le mec, bon, il ne sait pas quoi dire. Ah, ok, d'accord. Donc le mec, il est anonyme. Ok, encore une fois, c'est son droit, c'est son choix. Là, on ne peut rien dire. Il y a des gens qui ne veulent pas se montrer. Et peut-être que, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que à un moment donné, tu ne veux pas te montrer, tu veux être 100% anonyme, mais par contre, tu vas demander quand même à ta communauté de te passer de l'argent pour que tu puisses gérer leur argent et pour pouvoir leur redonner des revenus, des retours sur investissement régulièrement. Tu peux essayer de le faire, mais normalement, quand tu es anonyme à 100%, il n'y a personne qui va te donner. On vient de le voir dans la rue, il n'y a personne qui donne de l'argent à quelqu'un qui ne connaît pas. Et bien en fait, il a réussi en étant 100% anonyme, en ayant une chaîne moyenne, on va dire, 5-6 000 abonnés, bon, quelqu'un de pas très connu, il n'y a pas de référence de lui, pas de société, parce que là, il a créé une société, mais on verra que c'est un peu du bidon. Enfin, le mec, 100% anonyme, il arrive à donner confiance à sa communauté, de telle façon que les gens sont prêts à lui prêter de l'argent pour que lui, il puisse le gérer. On ne sait même pas où il habite, on ne sait même pas son nom, on ne sait rien de lui. Alors si je fais cette vidéo, c'est pas pour juger, c'est ni pour juger lui, parce qu'il sera peut-être jugé par quelqu'un d'autre, moi je suis pas compétent pour juger les gens, c'est pas pour juger les gens qui se sont fait avoir, parce que j'ai lu plein de trucs, hein, là, sur Discord, sur Telegram, ouais mais c'est des noobs, ouais mais les mecs, vous vous rendez compte, faut pas faire confiance, oui mais c'est des cons, non. Moi je pense que dans l'eau il y a des mecs, effectivement c'est peut-être des débutants, il y en a d'autres, c'est des gens un peu plus aguerris, il y a de tout, tout le monde peut se faire avoir, et moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir sur le fait comment on peut faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas pour lui donner notre argent. Comment ça c'est possible? Alors qu'on a vu que dans la vie normale, c'est-à-dire quand tu te balades dans la rue, tu ne le feras jamais. Et je suis sûr que les gens qui lui ont prêté de l'argent,
via Telegram, dans la vie, ils n'auraient pas prêté leur argent à quelqu'un qui les aborde dans la rue. Non, ça, ils ne l'auraient pas fait. Par contre, pourquoi sur Telegram, pourquoi ils prêtent l'argent? Pourquoi ils ont donné de l'argent? Enfin, ils ne l'ont pas donné, ils l'ont prêté. Mais à un mec qui est, encore une fois, 100% anonyme et qui le dit. Moi, j'essaie de comprendre ça. Alors, il y a sûrement le phénomène de fait de rater le train. Encore une fois, on va les voir. Donc, allez, ce qu'on va faire, je vais arrêter l'introduction ici. Et si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de voir justement comment CryptoGouv s'y est pris pour pouvoir justement monter cette arnaque. Donc, du début, depuis la création de sa chaîne YouTube jusqu'à le scam qu'il a réussi à faire. Donc, il a volé, parce qu'il faut dire un mot, il a volé l'argent à sa communauté. On va voir tout ça juste après. Reste avec moi et n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo si ça t'intéresse. Commentaire, allez, on y va tout de suite. Allez, on va commencer. Alors déjà, si tu cherches des informations sur CryptoGouv, bah, tu vas en trouver, hein. On les voit ici, on voit des miniatures de CryptoGouv, hein, de ces miniatures de sa chaîne YouTube qui sont ici. Bah, si tu cliques sur n'importe quelle miniature, on va voir tout de suite, on va cliquer sur celle-ci, clac, normalement ça devrait t'amener sur la chaîne YouTube, et bah tu vois que la page est inaccessible, donc le compte YouTube, la chaîne YouTube a été supprimé par CryptoGouv. Si on va sur le Twitter, c'est la même chose. On va sur le compte de CryptoGouv. Ce compte n'existe pas, ou en tout cas, il n'existe plus, car il existait bien. Son Discord, c'est la même chose. Le serveur a été supprimé. Donc, on peut bien dire que c'est intentionnel, c'est validé. L'arnaque est vraiment confirmée, car on aurait pu croire peut-être qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être un décès, peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Mais là, avec tous les réseaux sociaux qui sont supprimés, là, on est sûr et certain que c'est une arnaque et qu'il est parti tout simplement avec la caisse. Alors, où on va trouver le plus d'informations, ça va être sur son groupe Telegram, car le groupe Telegram existe toujours. Alors, il y a un groupe annonce crypto.gouv qui se trouve ici, tu vois, et son groupe communauté qui est là. Alors, tu peux voir quand même qu'il y avait pratiquement 4600 membres dans ce groupe Telegram, qui est donc un gros groupe Telegram. Donc là où on voit que c'est confirmé, tu vois, c'est le dernier post, le dernier message de CryptoGouv. Donc là, tu vois, le compte, bien sûr, aussi a été supprimé et on voit que c'est le propriétaire qui a laissé. Et là, bah, tout simplement, bah, il signe carrément son arnaque. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est une signature. Il avait besoin. Alors, non seulement il arnaque des gens, donc c'est déjà un enfoiré pour ne pas dire un autre mot, mais en plus, il a besoin de cette espèce de reconnaissance, de devoir signer, de devoir expliquer pourquoi il a fait ça. Donc là, en fait, bah, il te dit que c'est le tuto, le dernier tuto. Et il explique tout simplement ce qu'il a fait. Hein. Donc, bah, tu vois, déjà, il dit qu'il va partir en vacances. C'est pour bien énerver les gens qui se sont fait arnaquer. J'aimerais pas être à leur place. Voilà, il a écrit un scénario atypique, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, il voulait vraiment se détacher des autres. Se procurer des comptes. Donc, il avait un tas de comptes, des faux comptes KuCoin, Binance, Gate, FTX. Donc, il les a achetés pour environ 100 $. Donc, c'est assez facile, d'après lui, d'acheter des faux comptes, hein, avec, ce qui veut dire avec des vrais ID. Comme ça, il brouille les pistes. Comme ça, même si dans ses vidéos, il se sert de compte, eh ben, on ne pourra pas le tracer parce que finalement, c'est des faux comptes. Il a même acheté des petits lots de cartes d'identité au cas où. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les procédures. Voilà, parce que pour acheter une carte d'identité, alors peut-être que c'est facile aujourd'hui, mais moi, perso, je ne saurais même pas comment faire. Il a des faux comptes, donc tout est préparé, tout a été organisé, tout a été prémédité. Pour brouiller les pistes, alors on a vu qu'il était déjà 100% anonyme, donc avec une fausse image sur ses miniatures, mais en plus, il va servir d'un proxy, d'un VPN, plus le 3G. Et ce qu'il dit, ben voilà, donc il faut lancer une chaîne YouTube qui raconte des choses que les gens veulent entendre. Donc ça, c'est la première chose. En fait, la chaîne YouTube, ça lui sert juste à attirer du monde. Ensuite, il les attire dans un canal Telegram, tu vois, pour mieux contrôler le taux d'engagement. Ça, c'est super important. C'est vrai que YouTube, on a des gens qui viennent, qui nous regardent, qui sont abonnés, pas abonnés, mais on ne mesure pas vraiment finalement ce taux d'engagement. On ne sait pas si les gens viennent voir nos vidéos et puis finalement passent à autre chose. Par contre, sur Telegram, c'est vrai que vu qu'on a une communauté, des membres qui vont écrire, on a plus de possibilités de mesurer justement ce taux d'engagement. Et on va voir comment il va faire. Il va proposer donc des pools, il va proposer qu'on lui prête de l'argent, justement pour voir au début si la communauté est prête à le faire. Donc voilà, donc la chaîne YouTube en premier, le canal Telegram en deuxième pour mieux contrôler le taux d'engagement.
Donc après, il dit des choses un peu bizarres. En tout cas, ce qu'on comprend bien, et ça c'est vrai, c'est que c'est un mec narcissique carrément. Ça c'est clair. On a tous des défauts. Il le reconnaît. Donc il dit, donc ceci est complètement illégal. Donc il le sait très bien. Il connaît la loi par cœur. Tu vois, il le dit ici. La peine encourue pour escroquerie de 5 ans. En France, Canada, Suisse. Nanana. Pas de bande organisée. Et il dit même que si tu n'as jamais été condamné dans le passé à une peine supérieure à 1 an de prison ferme, ton mandat de dépôt ne peut pas... Tu imagines le mec jusqu'où il va? Ce qui veut dire qu'il t'arnaque et en plus il te balance même les peines encourues, tu vois. Quel est l'intérêt de faire ça? À part le narcissisme, complètement. Ce mec-là, il est à but de sa personne. Il a envie de non seulement d'arnaquer les gens, mais ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Il veut en même temps signer ses arnaques. Il veut faire parler de lui, tout simplement. Et le conseil, super, va bosser à McDo si tu n'es pas narcissique, tu auras une vie plus cool. Bon, j'ai envie de dire que c'est un enculé, tu vois, donc bon, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour le reconnaître. C'est un enculé, c'est vrai. CryptoGouv, voilà, je suis désolé, c'est vraiment un enfoiré de première. Donc on va continuer, on va pas s'arrêter à ça. Tu vois, alors tu vois, dans son groupe annonce, cette fois-ci, il a encore posté un message qui date de à 20h06, donc le 9 juillet, donc c'était samedi, donc tu vois c'est hier, pour moi en tout cas lorsque je tourne cette vidéo, hier à 20h06, et voilà, donc il dit je vais commencer la distribution, je me fiche des sous, mais je vous observe depuis 12 mois, donc il a dû commencer son arnaque depuis 12 mois, tu vois sa chaîne elle a 1 an, et la seule chose qui compte c'est de vous enrichir au détriment des autres. Voilà ce qu'il constate par rapport à sa communauté. Il voit des gens comme des gens qui souhaitent s'enrichir seulement en montant sur la tête des autres. Ça, en tout cas, c'est son avis. Quand tu gagnes des sous sur une crypto, au bout de la chaîne, il y a un perdant. À quand remonte votre dernière bonne action? Le mec, il se prend un peu pour Dieu, là, à mon avis. Hein. On va continuer, parce que là, c'est un cas d'école. Hein. On va remédier à votre égoïsme et faire de vous des personnes bienveillantes. Là, il se prend presque pour Robin des Bois. Hein, genre, je vole aux riches pour donner aux pauvres. Pendant que vous comptez vos bitcoins, des enfants comptent le nombre de grains de riz pour manger, des soldats le nombre de balles dans leur chargeur pour survivre en Ukraine, ou bien encore des femmes maltraitées que tout le monde oublie. CryptoGouv, c'est Robin des Bois. Je n'oublie pas l'environnement. Ah ben non. Et toutes les causes charitables, à mon grand désarroi, la liste est longue. Je vais utiliser vos contributions dans plusieurs branches. Alors en fait, il est en train de t'expliquer qu'il t'a pas arnaqué, que en fait, tout simplement, c'est toi qui as fait une contribution pour que lui, il puisse distribuer ton argent à des associations, à des causes charitables. Alors oui, si ça c'est vrai, tout est à son honneur. Mais il faut quand même pas oublier que là, il vient d'arnaquer des gens. C'est pas une contribution des gens. Il vient de voler de l'argent à des gens pour donner à des causes charitables. Si c'est vrai ce qu'il marque. C'est possible. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Mais voilà ce qu'il raconte. C'est une contribution de la part de ceux qui se sont fait arnaquer. Et il conclut par « Vous avez tous un point commun, un des 7 péchés capitaux, qui est l'avarice. » Tous les gens de sa communauté sont des avares. Ils veulent que s'enrichir. Ils s'en foutent des autres complètement. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Alors que dans une communauté, il y a de tout. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça. Bien sûr. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui participent justement aux causes charitables à leur niveau. Ou qui donnent du temps. Je continue. Votre péché diminue avec cette première donation. Donc là, c'est même plus une contribution. En fait, les gens, ils lui ont donné l'argent. Voilà, donc c'est même pas une arnaque pour lui. C'est une donation. Ça veut dire que tous les gens qui se sont fait scammer, non, c'est pas un scam, ils m'ont donné de l'argent. Bon, ok, pourquoi pas. Pour aider l'Ukraine, ah, voilà. Parce que ça faisait un moment qu'il parlait de l'Ukraine, il dit qu'il habite en Ukraine. Moi, j'y crois pas trop. Mais voilà, donc c'est une première donation pour aider l'Ukraine à combattre et protéger sa liberté. Vous vous sentez déjà mieux, ça se ressent. Ça, j'en suis pas sûr que les mecs qui se sont fait arnaquer, ils se sentent mieux en lisant un message comme ça. Moi, je serais vénère. Hein. Moi, je te dis tout de suite, je serais vénère à 100% là. On ne peut pas aider la terre entière, mais si tout le monde a fait un peu, alors le monde sera meilleur. Gloire à l'Ukraine et à la liberté. Alors en plus, il me donne une adresse de wallet au cas où tu aimerais faire un don. Ça, c'est libre à toi.
Si tu as envie de lui faire un don, peut-être qu'il va faire ce qu'il dit, fais-le. Par contre, les mecs qui se sont fait arnaquer, je suis désolé. Tu t'arnaques pas des gens pour donner à côté. Non. Robin des Bois, c'était avant, tu vois. Robin des Bois, c'est plus maintenant. Là, il a arnaqué carrément des gens. Non, mais là, tu vois, c'est une série Netflix, le truc, là. Ça veut dire non seulement il arnaque des gens, mais il signe, non seulement il signe son arnaque, mais en plus, il t'explique pourquoi il l'a fait, tu vois. Ça veut dire que tu es un avare, tu fais de la crypto, tu es avare, tu as envie de gagner de l'argent, et ben, il va prendre ton argent pour donner à des causes charitables. J'aimerais bien savoir s'il va vraiment le faire. À mon avis, de toute façon, c'est vraiment une organisation qui est derrière, il n'est pas tout seul. Tout simplement parce que ces dernières semaines, il a dû gérer pas mal de choses. Parce qu'on va aller voir comment il a fait justement, parce qu'on s'est un petit peu éloigné du but de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi les gens ont donné de l'argent. Pourquoi ils ont donné de l'argent à ce mec-là, alors qu'ils ne le connaissaient pas. On va continuer et je vais juste te montrer ce qu'il a commencé à faire il y a maintenant 2 mois. Donc on va se retrouver fin mai. C'est là qu'il a commencé justement à ce qu'il disait ici, là tu vois. Là il a dit, il veut attirer les gens dans un canal Telegram pour mieux contrôler le taux d'engagement. Alors comment il a fait ça? Comment il a contrôlé le taux d'engagement de la communauté? On va voir ça tout de suite. Ça se passe avec Stephen, le projet Stephen, les baskets, tu sais. Et je te parle de Stephen, donc c'était fin mai. Il n'y avait pas encore la nouvelle des Chinois, tu sais. Il n'y avait pas encore cette nouvelle qui a fait complètement chuter le GST. Non, c'était Stephen en plein milieu de sa forme, tu sais. Quand les baskets sur la BSC, ça coûtait une blinde. Voilà, il faut bien remettre les choses à leur place. Tu prends Stephen, mais le projet que tout le monde voulait rentrer et qu'on ne pouvait pas rentrer parce que c'était trop cher. Alors on va remonter un petit peu le Telegram là. Voilà, donc là on est au 23-24 mai, donc il y a à peu près 1 mois et demi. Et il décide de lancer des poules de Stephen. Et il annonce qu'elles sont 2 fois plus rentables que si vous faites cela de votre côté plutôt qu'en groupe. C'est vrai, quand on est en groupe, ça va plus vite. Mais il dit, nous allons collecter 240 BNB pour acheter 29 chaussures communs sur la blockchain Solana et une paire de walkers rares sur la Binance Smart Chain que l'on va monter en niveau, les énergies, nanana, nanana. Voilà. Donc le but c'était quoi? C'est de créer une pool, que la communauté participe donc pour amener des BNB, donc chacun allait amener des BNB, et une fois que la pool atteint les 240 BNB, on ferme la pool, et après, donc toutes les semaines, ils devaient renvoyer les rewards aux gens qui leur donnaient leur numéro de wallet. Voilà, c'est assez simple. Et bien, si tu veux, ça a été fait en 30 minutes, regarde, la pool a été remplie en 30 minutes. Souhaitez-vous une deuxième pool selon le nombre de votes, je déciderai. Tu vois le truc? Alors, je vais voter pour voir. Voilà, 69%, oui, on veut une deuxième pool. Ça, c'est la communauté qui le dit. Alors, la première pool, c'est l'arnaque. En fait, il y a eu personne ou quasiment personne qui a investi. C'est lui qui a dû investir directement, ou alors il a fait croire que la pool a été pleine en 30 minutes. Et en fait, ça crée un sentiment de FOMO. Tu as peur de rater le train. Tu te dis, putain, la première pool, elle a fait 30 minutes. Les autres, ils ont investi. Donc, putain, moi aussi, il faut que j'investisse. Autrement, je vais rater le train. Je vais rater l'opportunité du siècle. C'est de la psychologie de groupe, les gars. C'est ce qu'il a voulu faire et il l'a très bien fait. Donc tout de suite, 30 minutes après, là, tu vois, il a voulu ouvrir une deuxième pool et il l'a fait. Pool 2 en préparation. Clac. Pool Stephen privé 2 ouverte. Pool. Et derrière, bah, tu regardes, les pools Stephen 1 et 2 sont full. Alors, je fais une petite pause. 240 BNB par pool. Ça veut dire que là, 240 BNB à l'époque, ça faisait environ 78 500 $. 78 500 $. Presque 80 000 balles le mec. Une poule. Là, il en a fait 160 000 balles. Et ça, c'est les gens qui lui prêtent. En BNB. 160 000 balles. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous êtes nombreux à me écrire et à me demander une troisième poule Stephen. Ça, c'est les gens qui demandent. Tu vois que l'arnaque, en fait, il crée le besoin. Il crée une poule rapide. Alors peut-être que même les 2 premières poules, là, ça se trouve, c'est lui qui les a faites. Hein. Ça se trouve, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont donné du BNB. Mais en tout cas, quand tu fais partie du Telegram et que tu vois ça, tu te dis, mais si tout le monde le fait, c'est que c'est bon. On peut le faire. Moi, je vais le faire aussi. C'est un phénomène d'entraînement, tu vois. Ils s'entraînent entre eux. Et ça, c'est une technique connue. Ça veut dire que tu crées quelque chose, tu ne le fais pas durer longtemps, et comme ça, les gens, ils ne veulent pas rater le train. Ils veulent investir aussi. Ils sont prêts à tout investir pour rentrer dans ta poule. Bah, c'est ce qui s'est passé. Bah, tu vois, 69% encore, 69%, ils veulent une troisième poule. Et ben voilà, 340 personnes, et ben il a ouvert une troisième poule, ouverture de la troisième poule dans 15 minutes.
La poule a été remplie de 240 BNB, donc 78 500 $ en 15 minutes. Et en fait, il en a ouvert une quatrième, une cinquième et une sixième. Il a fait 6 poules de 240 BNB. Bah, je te laisse calculer 80 000 balles par poule. Voilà, donc là, il a commencé à sonder. Il a commencé à mesurer le taux d'engagement de sa communauté. Et je pense qu'il s'est dit, il y a moyen de faire plus. Et donc, par la suite, bien sûr, il a ouvert plusieurs poules DAO Market. Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais tu vois un petit peu le système. Il a toujours géré ses ouvertures de poules comme ça. Voilà, donc on va regarder une vidéo de lui. Petite vidéo, les amis, rapide pour vous montrer que la poule 1 est finalisée et déjà en service après seulement quelques minutes parce que vous avez été extrêmement réactif pour envoyer les BNB. Je me devais également d'être réactif pour mettre en place évidemment la poule, le pool. Donc on voit ici notre walker rare et on voit bien qu'on a 20 énergies. Alors évidemment pour l'instant on n'en a que 1 mais ça va grimper tout doucement. Et on voit également dans l'inventaire ici les chaussures qui l'accompagnent. Et donc au total il y a 29 autres chaussures que celles de la Binance Smart Chain walker rare qui l'accompagnent. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et distribution des rendements lundi prochain. Voilà, donc tu as compris, voilà, donc il a fait sa petite vidéo, distribution des rendements, donc il l'a fait, hein, il a distribué les rendements, parce que sinon s'il ne distribuait pas de rendement, ben effectivement son arnaque elle va tomber à l'eau, et lui il voulait bien plus que ça, il ne se suffisait pas de quelques milliers d'euros, il voulait gagner des millions d'euros. Et donc tu vois que il continue ses messages, hein, les poules sont full, je tiens à remercier toute la communauté qui a confiance en moi, moins de 10 000 followers et déjà une communauté exceptionnelle, et patati et patata, tu vois. Je tiens à souligner que la levée de fonds pour les 2 poules plus celle de DAO Market, soit un total de plus de 600 000 $ est impressionnante pour beaucoup de monde. T'imagines l'argent qui brasse là? Que les gens de la communauté l'ont prêté. Là, tu vois, ici sur DAO Market, c'est 600 000 $ qu'il est en train de gérer pour les gens. Plus pratiquement 400 000 $ qu'on a vu de Stephen, on est au million là pratiquement déjà. Alors en plus tu vas voir que le gars il va vachement loin, il te sort même un contrat, regarde, tu vois le truc, règlement de la pool Stephen 4 version 1 du 26/5/2022, CryptoGouv Capital, tu vois le truc, et puis là tu as carrément un contrat, tu vois, de 3 pages. Un tableau Excel sera actualisé chaque lundi, hein, reprenant l'intégralité des rendements de la semaine et une vidéo des historiques. Pour chaque BNB, les investisseurs recevront en échange un NFT sur la blockchain Binance. Donc tu vois, il faut créer des NFT, il faut les envoyer aux gens. Donc t'imagines le boulot que ça peut faire tout ça. Ben voilà, donc tu vois qu'il y a un contrat là qui est quand même assez bien foutu. Tu vois, donc et là il continue, pour compléter mon soutien total aux investisseurs des pools 1, 2, 3. Il y a 4 pools sur DAO Maker, sous gestion, une base de 400 000 $ d'actifs. Le mec il n'arrête pas de demander de l'argent, tu vois. Et les gens ils donnent, c'est un truc de fou. Là on voit ses téléphones, regarde, il avait une 50aine de téléphones qu'il avait récupérés. Et donc d'après ce qu'il disait, il devait payer des gens pour se balader avec leur téléphone, pour pouvoir gaspiller les énergies et gagner donc du GST qu'il allait donc reverser aux investisseurs. Voilà pour cette arnaque, Alors encore une fois, pourquoi les gens lui ont prêté? On vient de le voir, hein, c'est toujours la même chose, c'est surtout la psychologie du groupe. Avoir peur de rater le train, avoir peur de ne pas faire la bonne opération, voir les autres qui le font, donc je le fais aussi. Ils ouvrent une poule qui se remplit en quelques minutes et toi, vu que tu n'as pas réussi à le faire, la prochaine, tu vas vouloir y être à tout prix, donc tu vas moins réfléchir et tu vas investir. Écoute, si tu regardes cette vidéo et que tu fais partie des gens qui se sont fait arnaquer, franchement, je suis vraiment désolé pour toi. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour te dire que tu es un noob ou que tu n'aurais pas dû faire ça. Parce que franchement, je pense que c'était tellement bien monté cette arnaque. Le mec, il avait l'air tellement cool, tellement sympa, il maîtrisait tellement son sujet, il y avait des contrats, tout était nickel. Tu avais l'impression que c'était un mec qui n'était pas comme les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait voulu faire, hein, de faire quelque chose que les autres ne font pas. Tu avais l'impression d'être tombé sur un mec extraordinaire finalement, et qu'un mec qui allait réussir à te faire gagner de l'argent. Mais en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Parce que s'il avait été si extraordinaire que ça, il l'aurait fait pour lui tout seul. Il ne t'aurait pas fait participer à tout ça. Voilà, je voulais vraiment faire un point sur cette arnaque CryptoGouv qui a vraiment fait du mal à certains.
J'espère quand même que ce contenu t'a plu, cette explication t'a plu. J'essaie de faire mon maximum pour t'amener du contenu de qualité. Encore une fois, si tu n'es pas d'accord avec des choses que j'ai dit, parce que encore une fois, moi je suis un mec comme toi, hein, j'ai qu'une chaîne YouTube en plus, et c'est pas ce qui fait de moi un expert. Donc si je dis des conneries, si je dis des bêtises, n'oublie pas de me le dire en commentaire. J'essaierai de progresser par rapport à ça. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.